Shalom chez vous, paix excellente de la part du Seigneur. Je suis heureux encore en ce moment précis de partager ces instants avec vous pendant 10 minutes. En ce moment, nous allons parler de la sélection divine et la sélection divine va avoir 3 points. Nous allons toucher simplement 3 articulations concernant la sélection divine. Qu'est-ce qu'une sélection? Une sélection, c'est un choix. Une sélection, c'est le fait de décider, d'opérer un choix parmi plusieurs. Et donc, la sélection divine est simplement le fait que Dieu opère un choix parmi ses enfants. Dieu opère un choix. Dieu établit des critères afin que nous puissions continuer ou ne pas continuer. Dieu se permet des fois d'établir des critères afin que nous puissions jouir de telles bénédictions ou de ne pas jouir. Mais le plus souvent, quand nous faisons attention, les critères qui sont établis, quand ces critères sont violés, ce n'est pas dû à la faute de l'Éternel, mais cela est dû à notre propre faute, sur la base certainement de l'incompréhension, sur la base du manque de foi, sur la base d'un certain nombre de choses. En ce moment, je voudrais pour ce jour-là aborder 3 éléments qui peuvent permettre à quelqu'un d'être disqualifié. Le premier élément qui peut permettre à quelqu'un d'être disqualifié, c'est la peur. Et nous voyons cela dans le livre de Juges, en son chapitre 7, à partir du verset 1 et suivant. Voilà que Gédéon, après cette grande délivrance, ayant reçu l'onction et la grâce de l'Éternel, doit aller maintenant pour affronter les Madianistes. Ce peuple qui les avait tant oppressés, ce peuple qui les avait tant ridiculisés, humiliés, spoliés. Alors, Gédéon, à la tête d'une armée de 32 000 personnes, reçoit une parole de l'Éternel pour dire, ce peuple est trop nombreux. Afin que ce peuple ne se donne pas la gloire et qu'il pense que c'est eux qui ont obtenu la victoire, il va falloir faire une sélection. Alors, la première sélection, il fait souffler à l'oreille et il dit ceci du peuple. Nous sommes au verset 2 jusqu'au verset 3. Il dit ceci, tranquillement, de Juges le chapitre 7, bien sûr. Ceux qui sont craintifs et qui ont peur d'aller contre Madian, qu'ils retournent. Sur les 32 000 personnes, la Bible dit qu'il restait 10 000. Ça veut dire 22 000. Ce sont elles-mêmes disqualifiées. C'est bon? L'Éternel ne les a pas disqualifiés. Les gens se sont eux-mêmes disqualifiés de par la peur, comme beaucoup de personnes aussi se disqualifient de par la peur. C'est bon d'accuser Dieu, mais Dieu ne va pas venir prendre le courage pour toi. Dieu va t'encourager à avoir la force. Dieu va te parler, te galvaniser à croire en lui. Mais la peur est un sentiment qui vient de toi-même. Donc la peur qui monte sur la table de ton cœur te disqualifie. Là, Dieu ne te disqualifie pas. 22 000 personnes fuient. Nous avons de nombreux défis. Et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, il arrive des fois où Dieu exerce l'action participative. C'est-à-dire simplement que Dieu veut que toi aussi, tu joues ta part, que tu accomplisses ta part. Dieu ne va pas venir avoir la foi pour toi. Toi, tu dois avoir la foi. Donc la peur les envahit. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans leurs promesses, dans leurs bénédictions à cause de la peur. La peur du quand dira-t-on. La peur du lendemain. La peur des frères et des sœurs de la même génération. La peur de ce que les membres de la famille vont dire. La peur de l'échec. Il y a tellement d'éléments rattachés à la peur que nous devons faire attention. La peur n'est pas un bon sentiment. La peur tue nos capacités. La peur tue notre potentiel. La peur nous empêche de découvrir la prochaine étape glorieuse de Dieu pour nous. La peur nous fait grandir nos ennemis au lieu de grandir Dieu. Donc écoutez-moi très bien. Pendant que ces 22 000 personnes fuient, elles sont en train de grandir les Madianites. Pendant que ces 22 000 personnes fuient, elles sont en train de dire que Dieu n'est pas assez capable d'intervenir. Donc si Dieu n'est pas assez capable d'intervenir, c'est elles qui se mettent de côté. Elles ne sont pas dignes de Dieu. La peur fait que tu n'es pas digne de Dieu. Je voudrais que tu fasses partie de la sélection de Dieu.
Et je voudrais que tu dises à Dieu de venir au secours de ton incrédulité. Afin que les choses soient affrontées. Afin que tu puisses les affronter. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. À la vérité, c'est simplement ta disponibilité qui permet à l'Éternel d'entrer en action pour toi. Mais si tu as peur, tu te rends indisponible. Donc alors, l'ennemi prend le dessus. Tes bénédictions sont quelque part. Ta grâce est quelque part. Ta faveur est quelque part. Ton déblocage et ta restauration se trouvent quelque part. Mais ta peur empêche ces choses-là d'être matérialisées. Donc lève-toi. Réveille-toi. Reprends courage. Galvanise-toi et demande à Dieu de venir au secours de ta peur. Premier point. Le deuxième point que je veux toucher, je veux parler maintenant des plaintes. Je veux parler des murmures. Je veux parler de l'incrédulité. Nous sommes donc en Nombre, le chapitre 14, verset 30, et après le verset 38, qui nous parle du fait que l'Éternel Dieu, à un moment donné, après la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, envoie 12 personnes espionnes pour aller explorer Canaan. Nous sommes en Nombre 13, mais en Nombre 14, quand ils retournent, les comptes rendus sont différents. Et l'Éternel déclare clairement que toutes ces personnes-là n'entreront pas à Canaan excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Pour dire simplement que réellement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nos plaintes nous disqualifient, nos murmures nous disqualifient, notre panique nous disqualifie. L'heure n'est pas aux plaintes, aux pleurs, aux murmures. L'heure à croire que Dieu est capable. Il y a des personnes dans l'église de Dieu. Il y a des personnes qui se disent converties depuis longtemps. Mais toutes les paroles qui sortent de leur bouche sont des paroles négatives. Tes paroles tuent l'action de Dieu. Tes paroles tuent la grâce de Dieu. Tes paroles tuent la faveur de Dieu. Tes paroles tuent la toute-puissance de Dieu. Tu murmures, tu calomnies, tu te plains, tu accuses. Tu ne peux pas évoluer avec cela, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu t'interpeller pour te dire, le Dieu que tu sers n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et donc ce qu'il a dit, il est pleinement capable de l'exécuter. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Il vous a maintenu en captivité pendant 430 ans. Il vous avait sorti par un bras puissant de l'Égypte en ouvrant la paix. Il vous a permis de pouvoir manger. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire encore? Le Dieu que tu sais est capable de tout exécuter. Bannis donc les craintes, bannis les murmures, bannis l'incrédulité. La troisième chose que je voudrais toucher dans cette exhortation, c'est le passé. Nous sommes en Genèse, le chapitre 19. Et là, au verset 26, nous sommes face à la femme de Lot, qui pendant qu'ils étaient en train de sortir, regarde en arrière et devient une statue de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'elles sont connectées au passé, mais de façon négative. Elles regardent en arrière, elles regrettent leur gloire passée, elles sont nostalgiques, elles pleurnichent, elles se lamentent. Et avant, j'avais ceci, avant, j'avais cela. Hier est passé, aujourd'hui est un nouveau jour. Demain, Dieu est capable de faire des choses plus grandes qu'il a eu à faire hier. Je suis venu t'appeler, je suis venu t'interpeller pour te dire, hier est passé. Mais le Dieu que tu sais, si tu le connais, il est capable de te donner plus que ce que tu as perdu hier. En Ésaïe 52, verset 13, il dit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera bien haut. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi en Jérémie 29, verset 11. Ce ne sont pas des projets de malheur. Arrête de pleurer sur ton passé. Mais ce sont des projets de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu que tu sais est capable d'agir. Alléluia. Il est capable de se manifester.
Je voudrais donc, en ces quelques minutes, partager avec toi, t'interpeller pour dire que tu dois faire partie de la sélection de Dieu et que tu ne dois pas être disqualifié. Lève-toi si tu étais rempli de murmures. Lève-toi si tu étais rempli de peur. Lève-toi si tu étais rempli d'incrédulité. Lève-toi si tu étais rempli de quelqu'un qui regarde en arrière. Car l'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle, une chose grande, une chose glorieuse pour que tu puisses être un témoignage pour la manifestation de son nom ici-bas. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Paix sur toi et nous nous retrouvons plus tard. Au nom de Jésus. Amen.